Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons simplement apprendre la phonétique des mots qui sont relatifs au matériel scolaire et en cela faire un travail phonétique. Hop. Normalement, vous avez déjà vu les listes sur Quizlet qui correspondent au matériel scolaire. Ici, je m'aimerais simplement que vous preniez le temps de prononcer après moi. Donc pour le stylo bic, le stylo bille, c'est der Kugelschreiber. Là, vous pouvez répéter après moi, der Kugelschreiber. Entre parenthèses, vous voyez le petit moins, cela signifie qu'au pluriel, cela s'écrit pareil. Donc, der Kugelschreiber au singulier et die Kugelschreiber au pluriel. Un autre mot, c'est der Kuli, au pluriel die Kulis. Donc, répétez, der Kuli, die Kulis, der Kugelschreiber, die Kugelschreiber. Ici, nous avons des stylos feutres de couleur. Cela se dit der Filzstift. Au pluriel, die Filzstifte. Pour les gommes, ce sera au masculin der Radiergummi. Der Radiergummi. Et au pluriel, die Radiergummis. Die Radiergummis. Pour la règle, das Lineal. Das Lineal. Au pluriel, die Lineale. Pour la colle, les bâtonnets de colle, ce sera der Kleber. Aussi bien au singulier qu'au pluriel, ce sera der Kleber. Un autre mot, c'est der Klebstift. Ça veut dire le bâton de colle. Der Klebstift au singulier et au pluriel die Klebstifte. Pour les crayons de couleur, nous avons der Buntstift. Au pluriel, die Buntstifte. Je rappelle à toute fin utile que les adjectifs de couleur viennent se mettre avant le nom. Donc si vous voulez un crayon de couleur bleue, ce sera der blaue Buntstift. Le crayon à papier, der Bleistift. Der Bleistift. Au pluriel, die Bleistifte. Les ciseaux, pluriel en français, c'est singulier en allemand, die Schere. Die Schere. Le pluriel, die Scheren. Pour le tableau auquel j'écris ou vous écrivez quelquefois en cours, c'est die Tafel au singulier. Die Tafel. Au pluriel, die Tafeln. Le cahier, qui vous est très utile en cours d'allemand, das Heft. Le pluriel, die Hefte. Das Heft. Die Hefte. Pour le manuel scolaire ou encore le livre, ce sera das Buch. Au singulier, das Buch. Là, vous voyez entre parenthèses, le pluriel est marqué avec un tréma suivi de ER. Ça veut dire qu'à la fin du mot, il y a les lettres ER et que le tréma se met sur la première voyelle, ce qui nous donne die Bücher au pluriel.
Die Bücher. Est-ce qu'on est d'accord que le U sans tréma se prononce OU et que le U avec un tréma se prononce U? Ensuite, le dictionnaire dont je rappelle, vous avez le droit d'utiliser en cours à Léo Traduction et Ponce. Se dit das Wörterbuch. Le pluriel fonctionne comme Bücher parce que il s'agit d'un livre de mots si on traduit chaque partie de ce mot composé. Das Wörterbuch. Au pluriel, die Wörterbücher. Les actions réalisées avec ce matériel scolaire, avec l'article indéfini man. Mit einem Bleistift zeichnet man. Donc avec un crayon à papier, ici Bleistift, on esquisse, on dessine. Mit einem Bleistift zeichnet man. Avec des ciseaux, mit einer Schere schneidet man. Je vous mets à chaque fois les verbes en rouge. Ici pour la colle, mit einem Klebstift klebt man. Mit einem Klebstift klebt man. Pour les stylos-feutres ou les feutres tout court, mit einem Filzstift malt man. Les phrases utiles en cours, ce sera lorsque vous devez coller des documents. Vous êtes souvent embarrassé car vous avez oublié votre colle. Vous pouvez demander en allemand si quelqu'un peut vous en prêter. Kann mir jemand einen Klebstift leihen? Kann mir jemand einen Klebstift leihen? Ou alors vous aimez bien poser la question si vous devez coller le document dans le cahier. Admettons que la réponse est oui d'office. On va quand même voir comment on pose la question en allemand. Sollen wir das Dokument in unser Heft kleben? Sollen wir das Dokument in unser Heft kleben? On pense à bien prononcer le H de Heft, das Heft. On sent presque quelqu'un qui a envie de tousser, das Heft. Et inversement, moi je vous donne à chaque fois le sympathique ordre, l'invitation amicale de bien vouloir coller ce document dans votre cahier. Je vous dis, klebt das Dokument in euer Heft. Klebt das Dokument in euer Heft. Ensuite, je note des choses au tableau, un peu en vrac, à gauche, à droite, en rouge, en bleu, en orange. Et puis vous me demandez, on doit recopier ça, on doit recopier ça. Eh bien, posez-moi la question en allemand avec la phrase Sollen wir das abschreiben? Sollen wir das abschreiben? On répète une dernière fois chaque mot et son pluriel. Der Bleistift. Die Bleistifte. Der Buntstift. Die Buntstifte. Der Filzstift. Die Filzstifte. Der Klebstift. Die Klebstifte. On remarque que tous ces mots finissent en stift et que donc leur pluriel est identique avec un E à la fin. Das Lineal, die Lineale, der Kugelschreiber, die Kugelschreiber, der Kuli, die Kulis,
Das Heft. On pense à bien prononcer ce H. Die Hefte. Das Wörterbuch. Ici, c'est le CH à la fin qui fait R. Quand il est au singulier, mais au pluriel, écoutez bien. Die Wörterbücher. Le R devient tout doux. Das Buch fonctionne pareil. Vous voyez le R à la fin de Buch. Mais au pluriel, ça devient beaucoup plus mignon avec die Bücher. Pour les ciseaux, qui est singulier en allemand, die Schere. Et lorsque on a la chance d'en posséder deux, on peut dire die Scheren, avec un N subtil à la fin. Et pour le tableau, die Tafel. Die Tafeln. Voici les liens utiles vers deux listes Quizlet. La première qui reprend le matériel scolaire dans une version un peu plus exhaustive. Sachez que sur Quizlet, pour ceux qui ne le sauraient pas déjà, vous pouvez cliquer sur le petit icône qui ressemble à un haut-parleur pour entendre et écouter le mot en allemand. Et la seconde liste ici, c'est le langage de classe qui a un rapport forcément avec le matériel scolaire dans son ensemble. Je vous souhaite un bon apprentissage. Re-regardez la vidéo si vous avez envie pour re-répéter les mots et impressionner tout le monde en classe avec une connaissance aboutie du matériel qui vous concerne au quotidien. Merci.